Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, petite précision avant que la vidéo ne commence, mon voyage au Japon je l'ai fait en juin 2019, donc avant l'apparition de la crise Covid et avant l'obligation du port du masque. C'est donc pour cette raison que ni dans cette vidéo, ni dans les prochaines provenant de mon premier voyage au Japon, vous ne nous verrez porter de masque. Maintenant que ceci est dit, je vous laisse profiter de notre deuxième journée à Tokyo avec Camille. Et si jamais vous n'avez pas vu la première, voici le lien de la vidéo juste ici. Si jamais la vidéo vous plaît, vous pouvez la partager, ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait énormément aussi. Bon visionnage à vous. Bon, du coup ça y est, on est sorti de l'hôtel et Camille m'a parlé d'une glace, non c'est un glacier on dit, d'un glacier là où on va aller qui apparemment est très très bon. Donc bah ouais, je vais goûter hein. Qui, il me semble, s'appelle Gomaya Cookie, mais me faites pas confiance sur ça parce que j'ai une très mauvaise mémoire des noms. Et c'est un glacier qui est spécialisé dans le sésame, donc des glaces au sésame noir et des glaces au sésame normal. Voilà, bah en fait sa glace au sésame noir elle m'a bien tenté. Elle m'a dit que ça avait l'air super bon. Y'a rien de meilleur. Voilà, c'est un parfum qui du coup me tente bien. Je pensais que tu filmais déjà. Non, je vais filmer maintenant. Très bien. Donc Camille vient de dire qu'apparemment il n'y avait pas beaucoup de monde parce que la dernière fois qu'elle était venue c'était 5 mètres ou 2 mètres. J'exagère un peu mais facilement 5 mètres toutes les 15 minutes d'avancée. Donc on n'avançait pas beaucoup. Mais là ça va apparemment. Oui non en fait ça va, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais ça dépend quand on va arriver là-bas en fait. Pour l'instant il n'y a pas grand monde. Quand on arrive à la fameuse rue très célèbre d'Harajuku, on voit qu'il y a un peu de monde mais on peut encore se déplacer assez facilement sans trop rentrer dans les gens. Donc c'est que ça passe. Donc on va commencer peut-être par la glace, je sais pas. Ouais, on va faire Je sais pas où c'est exactement, je sais pas si c'est le plus simple de commencer par ça ou par des boutiques. Bah, on va passer devant les boutiques pour aller jusqu'à la glace en fait. Techniquement, dès que tu vois un truc, tu me le dis et on s'arrête. Ok, bon bah du coup, ça sera peut-être pas la glace en premier. Ah ça va, il y a personne en fait. C'est vide là? Ah ça c'est vide. Ah bon, en vrai ça va, on voit qu'on peut se déplacer, mais il y a quand même du monde quoi. Oh là là. Bon bah voilà, selon l'experte Camille c'est vide. Oui c'est vide. Faites-moi confiance, c'est vide. Ah mais je te crois, hein. C'est pas moi qui suis là depuis quelques mois. Bon, on vient de faire la rue complète. Je me suis pris un t-shirt et des chaussures. Camille n'a pas trouvé grand chose. Non, bon, c'est comme ça. Je me suis dit que j'avais besoin de rien actuellement, donc j'ai arrêté. Donc voilà. Du coup, on n'a pas encore fait le glacier parce qu'en fait, il est encore un petit peu plus loin là-bas. Mais par contre, on est tombé à côté de Sushi. Donc, vous voyez, c'est la personne qui est juste là. Et on se dit qu'on va tenter. Voilà, j'ai pas encore pu manger de maki et de sushi au Japon. J'en ai mangé plein en France, mais au Japon pas encore. J'ai mangé des ramen, j'ai mangé des soba, j'ai mangé plein de trucs du genre. Mais pas encore de maki et sushi, donc je vais tester. Donc voilà. Bon, vous avez très certainement dû en voir déjà plusieurs fois sur les chaînes de différents youtubeurs, mais voilà. Donc moi je vais tester celui-là. Je suis curieuse du coup. Donc voilà, ça va tourner comme ça, puis on va servir au fur et à mesure. J'ai rien pour poser l'appareil photo, donc je vais pas le tenir pendant tout le temps où je mange. Donc je suis désolée, je vais être obligée de le poser. Mais voilà. Grosso modo, on va manger ici, et puis il y a un code couleur pour les assiettes, c'est-à-dire que les rouges, on voit là, sont à 110, les bleus à 190, et ainsi de suite. On voit un peu les différents prix. Donc voilà, et on paiera après par assiette. Donc voilà, bon appétit. On vient de sortir du resto. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas filmé parce que ça allait être compliqué. Je me suis dit après que je pouvais le poser sur la table pour filmer les assiettes, sauf qu'en fait c'était tellement étroit, il y avait du monde de côté que vous auriez vu les assiettes vides mais pas le contenu, donc c'était pas très intéressant. Mais moi j'en ai eu pour à peu près 1000 yens en mangeant 6 ou 7 assiettes, donc à peu près 14 makis je dirais, puisqu'il y en a 2 par assiette. Et Camille en a eu pour un petit peu moins, elle a mangé une assiette de moins que moi en fait. Voilà. Donc là on va aller se faire la glace. La fameuse dont on parle depuis ce matin. Ah, et on vient de se faire interpeller, c'est pour ça que j'ai rigolé. Ah bon, j'ai pas du tout fait gaffe. Moi j'ai vu parce qu'il m'a regardé droit dans les yeux, ça m'a fait rire. Ah je l'ai pas regardé. Je ne regarde pas les gens. Non plus habituellement. Et du coup oui voilà, on va enfin aller se faire la glace. Il est plus de midi.
Mais du coup ça va être notre dessert, ça va être bien. Je suis vraiment désolée pour le cadrage. Je galère comme pas permis, j'ai pas de trépied. Donc pour les endroits posés, je vais essayer de me trouver un trépied, mais je sais pas si je vais trouver facilement et pas trop cher. Je me rends pas compte du prix, j'ai jamais vraiment cherché en fait. Parce qu'à la base, j'avais pas spécialement prévu de tourner des vidéos, c'est venu un peu... J'avais eu l'envie de filmer le voyage au Japon, j'en avais un petit peu parlé autour de moi. Mais c'était pas encore sûr à 100% que je le fasse. Donc ça s'est vraiment décidé, à un moment donné j'ai pris la caméra et j'ai dit tant pis. On va essayer, on va voir ce que ça donne, si ça passe plutôt bien ou pas. Et puis même si ça passe pas, au moins on pourra rigoler en voyant les images plus tard. Ce sera pas perdu dans tous les cas. J'espère que t'es prête pour que je me replante de chemin là, parce que... Bon, au pire ça nous fait juste un petit peu marcher. Bon, elle m'a prévenu aussi que le concert allait être un peu sportif. Je ne peux pas filmer, je ne peux pas prendre de photos, donc je pourrais pas vous montrer. Mais de ce qu'elle m'a dit, apparemment ça bouge beaucoup. Parce qu'ils font des petites chorés et comme c'est du métal, ça va être des chorés un peu... Headbang. Ouais voilà, on va pas mal bouger donc c'est pas plus mal. C'est bien. Retourner là où je veux. Ah ouais, j'espère aussi. Mais du coup, ça me permettra de pas avoir mon sport à faire ce soir. Normalement, j'en fais tous les jours. Hier, j'étais trop fatiguée pour le faire. Ce matin, c'était un dortoir commun, donc j'allais pas embêter tout le monde avec... J'allais dire emmerder, ça se dit aussi, mais... J'allais pas emmerder tout le monde avec mon sport, en fait, parce que ça allait plus déranger qu'autre chose. Mais du coup, si on bouge pendant le concert, c'est pas plus mal au final. Comme ça, ce soir, quand je rentre, je peux me poser et dormir. À peu de choses près. Donc voilà, on vient d'arriver. Ça ressemble à ça. Ça a l'air assez sympa comme endroit. Alors, en principe, on va prendre de la glace, d'accord. En principe. Parce que sinon, il y a tout ça, mais... Ah, il y a plein de trucs. Il y a du sold out aussi.じゃあ、黒と特のと白特の2の1つ。と今どちらのサイズ？カップ1つと水のカーネームOh, un pot. じゃあカップ2つ。両方ともカップで。どう？ちょうどはい、すぐ左側から私スマホを5秒とかになさい。 Donc voilà. Alors Camille a pris la triple rich black sésame et la crispy, crispy, un truc comme ça. Ouais. Non, celle qui était tout en haut sur la lignée des glaces en noir et celle qui était tout en bas sur l'autre. Et moi j'ai pris la même chose qu'elle pour la boule au black sésame et l'autre j'ai pris juste la rich white. Voilà, pour tester. Et on a rajouté des graines de sésame en plus et de l'huile de sésame. Donc voilà. Bon, c'est aussi un endroit où on peut pas trop filmer parce que je peux pas trop poser. Comme j'ai pas de trépied, ça aide pas. Bonjour. Donc je vais juste poser la caméra et puis je vous reprendrai quand on ressortira. Je suis désolée, j'aurais aimé filmer un peu plus, mais il y a du monde et j'ai pas envie de les déranger. Le concert vient de se finir. Je connaissais pas du tout le groupe avant pour être honnête, mais Camille m'avait un peu décrit donc je savais que j'allais aimer. Je suis à moitié sourde donc je me rends pas compte de si je parle fort ou pas. Mais je confirme, j'ai beaucoup aimé le groupe. Donc j'ai gardé le nom, LSN, si jamais vous voulez aller voir. C'est vachement sympa, je me suis éclatée comme une dingue, je connaissais rien décoré, j'ai juste suivi ce qui était devant. Et franchement c'était vachement cool. Ah, entre les musées d'hier qui m'ont laissé un super souvenir et puis le concert là qui était du coup une bonne surprise aussi, même si je savais que j'allais voir un concert, je savais pas forcément de qui ni à quoi ça ressemblait parce que j'ai voulu garder la surprise en fait. Bah c'était plutôt très cool. La Miss là a beaucoup aimé aussi je crois. Oui, comme à mon habitude. Voilà. C'est la première fois que j'y vais. Non franchement c'était vraiment sympa. Donc pour ceux qui aiment bien les musiques qui bougent beaucoup et qui aiment bien les musiques japonaises parce que parfois c'est la langue qui gêne, bah, je vous conseille d'aller écouter quelques musiques de LSN et du coup de Nightmare qui est l'autre groupe. Je vais tomber.
qui est l'autre groupe du batteur. Et qui était aussi un groupe très sympa que lui, par contre, je connais depuis un moment, toujours grâce à Camille, qui en est une fan inconditionnée. Mais voilà. Du coup, maintenant, ça va être direction le onsen si on trouve. Bien évidemment, vous comprenez que je ne filmerai pas à l'intérieur. Ça semble assez logique. Et déjà, moi, ça me paraît bizarre d'aller dans un onsen parce que me mettre en maillot de bain devant quelqu'un, déjà, ça me fait bizarre. Alors, un onsen, je sais pas. Mais je voulais essayer, c'est quand même quelque chose d'assez typique au Japon, d'assez connu. Donc, comme je suis là, autant en profiter pour essayer un maximum de nouvelles expériences, donc plein de choses. Donc on verra bien ce que ça va donner. Je sais pas du tout où est le onsen. Autre détail, comme j'ai des tatouages, là vous les voyez pas, ils sont sur mes poignets. Faut soit qu'on trouve un onsen qui accepte les tatouages, qui commence à être un peu plus fréquent de ce que j'ai compris, soit trouver des patchs pour cacher mes tatouages. Bah du coup on va trouver l'onsen, y aller et puis je vous reprendrai après pour aller à Don Quichotte. Je sais pas si je filmerai dans Don Quichotte parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de monde et on risque d'y passer un petit moment parce que c'est là que je vais acheter pas mal de petits souvenirs ou de choses du genre pour mes amis, ma famille et ce genre de choses. Si je trouve, j'ai déjà un des souvenirs là dans mon sac, j'ai déjà trouvé quelque chose. Donc bah je verrai. Dans tous les cas, il me reste encore d'autres villes à visiter qui peuvent être sympas pour ça, donc voilà. Bon, je vous reprends un petit peu. Donc on sort du onsen, je pense que vous le voyez à mes cheveux mouillés. À la base, je voulais pas les mouiller, mais j'avais oublié qu'un onsen c'était une source d'eau chaude, donc j'ai un peu beaucoup transpiré, donc j'ai été un peu obligée de me les laver. J'ai pas eu trop chaud. Arrête de te foutre de ma gueule, toi. Putain. Je fais rire. Rien du tout. Je suis un élément du background, je te rappelle. Regarde, je suis au dernier plan. Parce que si je me mets là, en fait, on Je suis coupée. Mais bon, donc il est à peu près 21h je crois, donc on est sorti, maintenant on va aller à Don Quichotte, qui est normalement être ouvert 24h sur 24, donc ça devrait aller. Le seul truc qu'il va falloir qu'on vérifie, c'est les heures de train, histoire de pas se retrouver bien de me le rappeler. à rentrer à pied, parce que je crois que dans ce cas-là, autant rester directement à Shinjuku. Ouais, parce que là... Voilà, donc, on va éviter, hein. On va essayer de retourner à l'hôtel. Oui, parce qu'il pleut. C'est pour ça que je vous ai pas pris aussi avant le onsen, parce qu'au final on était allé voir quelques boutiques de CD, ça aurait été peut-être sympa de vous montrer l'endroit où c'était, mais il pleuvait à ce moment-là, donc on était un peu en train de courir pour aller se mettre à l'abri, et je voulais pas abîmer l'appareil photo ni la caméra, donc j'ai pas filmé. Mais bon, là c'est léger, ça va, c'est une petite pluie, donc je peux filmer un petit peu, et je pense que je vais pas rester trop longtemps. Mais ouais, du coup elle est en train de checker les horaires. Pardon. C'est une petite rue sympa, c'est pas trop blindé vu l'heure qu'il est. Donc du coup c'est plus agréable que tout à l'heure, je peux filmer ou du moins. Ah ça, le dernier train est genre minuit et demi. Ça va. Ouais. On va peut-être pas passer autant de temps dans Don Quichotte. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un magasin où il y a plein de choses différentes, pas très chères. Voilà. Donc je vais aller y faire un petit tour, il y en a un qui est très connu, je crois que c'est le plus grand de Tokyo, ou peut-être pas loin. Et c'est celui qui est à côté de la gare de Shinjuku, si j'en crois ce que Camille m'a dit, parce que c'est en face, ouais. je connais pas du tout Tokyo personnellement. Donc je vais aller y jeter un coup d'œil, mais il faut savoir qu'il y en a d'autres à d'autres endroits qui sont un petit peu plus petits. Mais bon, celui-là c'est un peu un incontournable, j'arrête pas d'entendre parler dans toutes les vidéos que j'entends et que je regarde. Donc bon, je vais aller y faire un petit tour, je suis curieuse. Ah, je vous ai pas filmé le repas aussi, mais on a simplement mangé au Konbini, donc ça avait pas trop d'intérêt non plus. Oui. Si vous voulez, j'ai des restes là, mais c'est pas forcément le plus intéressant non plus à voir. Et j'espère qu'on ne va pas rentrer malgré tout trop tard, parce que j'ai envie de profiter un peu du magasin, mais j'ai aussi envie de dormir un petit peu. Sachant qu'après on va enchaîner une nuit quasi blanche dans le bus, quasi blanche. 3 nuits quasi blanches dans le bus. Ouais, j'allais dire, puis ensuite encore une, puis une troisième. Parce qu'en fait demain on rentre de Tokyo, donc on retourne à Osaka si j'ai pas de bêtises. Ouais. Puis ensuite on retourne à Nara, non? Oui, si. Donc demain soir, bus de nuit à minuit. Ensuite retour à Nara le lendemain matin à je sais pas quelle heure. Puis ensuite le soir on part pour Hiroshima, donc encore un bus de nuit, donc encore une nuit blanche. Puis le mercredi soir, donc le lendemain, on refait encore une nuit dans le bus pour revenir à Osaka ou à Nara, je sais plus où est-ce qu'on arrive. À Osaka pour rentrer à Nara encore une fois. Voilà, donc en fait on enchaîne littéralement les nuits blanches. Toujours là-bas. Ok, tout droit, donc là-bas. Oui. Que j'aille pas au mauvais endroit.
toujours tout droit jusqu'à la gare. Ok. Tu peux pas te tromper. La gare, c'est genre cet énorme bâtiment ou Ah, c'est peut-être de l'autre côté. Yes. Ah, Bon, c'est pas grave, peut-être on va se pas débrouiller. si tout droit que ça. Ah. Bon, pour en revenir au bus, donc ouais, lundi soir, mardi soir, mercredi soir, nuit blanche dans le bus. Et jeudi soir, on va dormir sur Osaka dans un karaoké parce que l'hôtel, ça va commencer à faire un petit peu cher. Oui, on est bizarre. Puis ensuite, ça nous permet de profiter du karaoké parce qu'on adore ça toutes les deux. Même si elle chante bien et que moi, je chante pas forcément très juste, Merci. on adore ça. Donc voilà. Et bah en fait, on dort sur Osaka dans un karaoké pour la simple et bonne raison que le lendemain, j'ai un avion à 9h30. Donc il faut pas que je le rate et que si on restait à Nara pour aller le prendre, il aurait fallu prendre le bus de 6h, donc on arrivait vers 7h20 et s'il y a le moindre problème, que ce soit sur la route ou pour l'enregistrement ou quoi que ce soit, potentiellement je rate mon vol. Bon, moi ça me dérangerait pas trop de rester un peu plus longtemps au Japon, mais à un moment donné je vais pas avoir les sous de rester ni de me repayer un aller, donc Ouais. on va rentrer quand même.